La légende raconte qu'à l'époque médiévale, les habitants d'une région étaient très effrayés parce qu'un terrible monstre, un dragon féroce et terrible, habitait près du village. Le terrible dragon dévorait des troupeaux entiers, détruisait les récoltes, brûlait les forêts et il avalait toutes les personnes distraites qu'il retrouvait sur son chemin ou dans le bois. Les habitants de cette région vivaient tellement effrayés qu'un jour, après avoir beaucoup réfléchi, le roi trouva une solution. Approchez-vous, s'il vous plaît, approchez-vous. Mes chers villageois, écoutez-moi. La seule façon pour que le dragon nous laisse tranquille, c'est qu'il mange chaque jour. Ainsi, chaque matin, on va offrir de la viande fraîche, c'est-à-dire en personne. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je sais Je suis que sûre. si le dragon mange énormément au petit déjeuner, on pourra rester tranquille toute la journée. Le roi est si intelligent. Il sait adorer. Notre roi est un grand penseur. Très bien, très bien. Voyons, il y a un volontaire? Il y a un volontaire? Bon, alors on va faire un tirage au sort. Pour le tirage au sort, on écrivait tous les noms des habitants du village sur les bouts de papier. On les mit dans une boîte. Le roi en prit un sans regarder. Chaque jour, un villageois partait vers la tanière du dragon. Les villageois s'enfonçaient dans la forêt et ils marchaient l'un après l'autre. Ils entraient dans la tanière du dragon et ne revenaient plus. Mais un jour, ce fut le tour de la fille du roi, la princesse. La princesse, vous n'avez pas triché? J'ai besoin d'un euro. Je ne peux pas envoyer notre fille. Princesse! Que voulez-vous? Je dois te notifier que tu dois aller à la tanière du dragon. Mon Dieu, quelle peur! Ma pauvre fille, tu es une villageoise et la sorte est tombée sur toi. La princesse, morte de peur, alla à la forêt où habitait le dragon. Le dragon apparut et dansa. La princesse marchait petit à petit dans le bois. Le dragon la poursuivait. Pour l'attraper, et la princesse courait. Mon Dieu, quelle peur! Voilà mon petit déjeuner. Mon Dieu, quelle Ne peur! faut pas, je vais te faire. Mon Dieu, quelle peur! Je meurs de faim. Stop! Je suis ici, ma chère princesse effrayée, pour te sauver de cette fête affamée. Qui es-tu? Je suis Saint-Georges, le bien-né, qui avec mon épée et mon bouclier tenait. Je viens de l'Orient lointain. Au-tu, je fais... Tu me fais peur. Ah bon, feu malviant, prépare-toi pour mourir dans douleur et souffrance. Avec ma langue, je peux te transporter. Un garde dragon afflié, tu ne me fais pas peur, dragon, parce que je sais que tu es un tigre carton. Saint-Georges tua le dragon. De sa blessure, une rose apparut. Saint-Georges donna la fleur à la princesse. Les troubadours, les rhapsodes et les jongleurs racontaient partout la mort du dragon. Dans le monde entier, son vrai succès se répandit et personne n'oublia jamais son rêve accompli. Pour raconter cette histoire, un tas de livres furent écrits. Et dès lors, on en offre comme un signe d'amour épanoui. Et ici s'achève cette histoire. Gardez-la dans votre mémoire, puisque Saint-Georges, qui emploie le bouclier, est le patron de la Catalogne bien-aimée.